Tous les genres partagent les mêmes figures de style. On les appelle aussi figures de rhétorique. Ce sont des procédés utilisés intentionnellement par l'auteur pour mettre en valeur une idée, pour créer un effet chez le lecteur et pour apporter une visée esthétique. On verra une accumulation, une comparaison et une hyperbole. Deux étapes pour expliquer les figures de style dans un texte. La première, il faut trouver ce qui sort de l'ordinaire, et la deuxième étape, c'est d'identifier la figure de style utilisée par l'auteur. Je vous rappelle, ce texte, c'est le combat de Roland et Olivier, deux héros médiévaux qui vont se livrer un combat sans merci. Alors je commence à chercher dans le texte. 4 jours sont passés, ici rien d'étonnant, et l'île et le rivage tremblent sous ce fracas monstrueux et sauvage. Qu'est-ce qui fait trembler l'île et le rivage? C'est le fracas monstrueux, c'est-à-dire le combat de Roland et Olivier. Comment deux hommes qui combattent à l'épée peuvent faire trembler une île et un rivage? On voit ici l'exagération, on peut donc identifier l'hyperbole. Ils vont, viennent, on est déjà sur un rythme binaire, vous voyez, deux verbes d'action. Jamais fuyant, jamais lassé, froisse le glaive au glaive et saute les fossés. Un troisième rythme ternaire et un quatrième. À partir de 3, on commence à parler d'accumulation. Et une remarque à faire qui est assez intéressante ici, c'est cette accumulation qui prend une certaine ampleur, puisque on a deux syllabes, 4 et 4, puis froisse le glaive au glaive, 6 syllabes, encore 6 syllabes. Vous voyez que cette accumulation prend une cadence particulière. On parle d'accumulation à cadence majeure. Il existe la cadence mineure, c'est-à-dire l'inverse. Alors, petit exemple inventé, j'aime cette rue, cette ville, ce pays, ça c'est la cadence majeure, on voit l'augmentation de la taille. Et la cadence mineure, j'aime ce pays, cette ville, cette rue. Parce que l'intention est différente, je veux montrer que la rue est importante. Au même titre, Hugo, à la fin de sa phrase, donne une certaine importance. Regardez, c'est bien une accumulation. Et passe au milieu des ronces remuées. On a un cinquième verbe au présent, comme deux tourbillons et comme deux nuées. On a une comparaison ici qui a toute son importance. Alors vous reconnaissez ici l'outil de comparaison qui est quand même très connu, comme, répété 2 fois. On en a un autre ici qui est moins connu, mais ainsi que des géants, on remarque ici tout de suite l'outil. Alors ce qui est intéressant dans une comparaison, ça n'est pas seulement de voir le comparant et le comparé. Ici, ce sont les combattants, ils au pluriel, qui sont comparés à des tourbillons, des nuées et des géants. Vous voyez ici toute la démesure du registre épique, puisque Hugo choisit des tourbillons et des nuages noirs, c'est-à-dire des entités naturelles immenses, avec des géants, une entité merveilleuse, voire extraordinaire. Alors le texte est de Victor Hugo, il est donc très riche. On aurait pu voir encore 2 rythmes ternaires, choc affreux, terreur, tumulte étincelant, sourd, effaré, béant. Le rythme que veut montrer Hugo est peut-être celui effréné des épées qui s'entrechoquent. Ici, on a repéré et identifié 3 procédés de style, la comparaison, l'hyperbole et l'accumulation à cadence majeure. Vous voyez bien que et l'hyperbole et l'accumulation sont bien liés au registre épique et à sa démesure. Pour le commentaire, attention, les figures de style sont incontournables. On ne peut en faire l'économie puisqu'elles révèlent le rapport entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'elles montrent le travail de l'auteur sur la matière de son texte pour révéler les idées les plus importantes. Dans un sujet d'invention, dans le cas où vous devez écrire un poème, vous pouvez très bien écrire 1 ou 2 comparaisons, un rythme particulier. C'est pas très difficile à faire et puis ça donne surtout une dimension esthétique à votre poème. Enfin, dans la dissertation, dans le cas où vous devez développer une thèse sur la fonction poétique, le rôle de la poésie, les figures de style sont un moyen pour l'auteur de transformer, de transfigurer le réel.